Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ton mois de septembre se passe bien. J'espère que tu vas le clôturer en positif d'ici quelques jours. Aujourd'hui, formation complète sur le money management. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé encore sur la chaîne. J'ai uniquement fait des vidéos concernant l'analyse technique, la stratégie sniper, les positions, les entrées, etc. Et aujourd'hui, je me suis dit, en fait, il faut que je parle du money management parce que c'est une clé dans la rentabilité en trading. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a d'un côté l'analyse technique, le money management, et on a également la psychologie. La psychologie, j'ai déjà fait une vidéo, mais j'en referai par la suite parce que c'est un gros sujet qui, pour moi, représente au minimum 65 à 70% des résultats en trading, 25% au moins, 20% à 25% au moins sur de la gestion du money management simplement. Et on a une partie d'analyse technique, mais vous verrez que l'analyse technique, finalement, une fois que vous avez une stratégie en place, peu importe laquelle elle soit, quand elle est bien définie, ça peut faire le travail. Mais si derrière vous n'avez pas le money management en place, ça ne fonctionnera pas. Donc aujourd'hui, formation très très complète, accrochez-vous, prenez également des notes parce que je vais tout vous détailler. Donc qu'est-ce que c'est dans le premier temps le money management? D'accord. Le but, c'est simplement de se dire que on a un capital, et Money Management va nous permettre de gérer le capital qu'on a mis à disposition sur les marchés financiers et avec lequel on va trader. Donc là, dans cet exemple de cette formation, je vais prendre un capital initial de 1000 euros, d'accord, un capital de départ. Il faut savoir que pour moi, c'est vraiment le minimum si aujourd'hui vous commencez à trader sur le marché. Trader avec 500 euros, 600 euros, c'est possible, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Mais déjà, vos résultats vont être relativement faibles, ce qui va vous pousser à vouloir prendre plus de risques pour faire plus d'argent, et c'est là que vous allez vous cramer les ailes. Donc, 1000 euros. Aujourd'hui, avec la stratégie qu'on utilise, qui est une stratégie d'entrée sniper, ça vous permet d'avoir des petits stop loss, d'avoir des RR qui sont quand même intéressants, et du coup d'avoir des pourcentages qui sont très bons, d'accord, malgré le faible capital de 1000 euros. D'accord. Si aujourd'hui vous avez une stratégie de swing et vous mettez des stop loss à 40-50 pips, il faut savoir que votre lot il va être super réduit et donc votre gain va être relativement faible. Ça, je vais y revenir juste après. Première chose qui est super importante aujourd'hui quand on fait du money management, c'est de savoir que le capital qu'on utilise sur les marchés, il justement doit être en adéquation avec le risque qu'on est prêt à prendre. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le capital que vous allez investir sur les marchés, c'est de l'argent que vous n'avez pas besoin. Certes, vous n'avez pas envie de le perdre, mais aujourd'hui, ça ne doit pas être, vous ne devez pas être attaché émotionnellement à cet argent. C'est-à-dire que moi, quand je mets 1000 euros, 2000, 10 000 sur un broker, je me dis, OK, c'est bon, ces 10 000 sont partis de mon compte, je les ai plus, je les ai perdus. D'accord. C'est quelqu'un d'autre qui va s'en occuper. C'est moi, la deuxième personne que je suis. C'est moi, le trader, qui va s'occuper de cet argent-là. D'accord. C'est plus le Théo dans la vie courante, mais c'est le Théo en tant que trader. Et donc pour moi, en fait, cet argent, je ne l'ai plus sur mon compte. Donc je me dis, ça y est, c'est fini. Ok. Vraiment partir dans cet aspect-là, mais ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi avec l'argent, avec la gestion. Comme je vous l'ai dit, c'est une deuxième personne qui prend le relais, c'est le deuxième Théo qui va s'en occuper. Donc deux choses à prendre en compte dans la création de votre money management, de votre MM. La première chose, c'est de savoir, de comprendre quel type de trader nous sommes. Si vous êtes un profil swing trader, un profil day trader, un profil scalping. C'est vraiment important. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, un swing trader ne va pas prendre autant de positions qu'un day trader, qu'un day trader va pas prendre autant de positions qu'un scalper. Un scalper va prendre plusieurs positions par jour, un day trader une voire deux positions comme moi je le fais, et un swing ça peut être 3, 4, 5 positions par mois. Donc forcément, un swing, il va peut-être risquer 1 à 2% de son capital par position parce que dans le mois, il va en prendre que 4 ou 5, donc il va s'exposer en moyenne à 10% sur une globalité. Tandis qu'un scalper, s'il prend 4 à 5 positions journalières, il va jamais risquer 1% de son capital sur un trade. D'accord? Ça veut dire que par jour, il risquerait 4%. Imagine qu'il fait 4 paires, ça fait 4% une journée, c'est énorme. Donc déjà, il faut savoir quel profil on est. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait du day trading ou pas? Ou est-ce qu'on fait du scalping? La deuxième chose à prendre en compte, c'est super important, et ça, il y a très peu de personnes qui en parlent, et aujourd'hui, je suis un des seuls à en parler, c'est de mettre de l'importance sur votre système de trading. À quel point vous avez confiance dans votre système de trading. À quel point vous l'avez assez analysé, backtesté, amélioré, et à quel point vous avez relevé assez de data pour justement être confiant. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on peut se permettre de faire ce qu'on veut sur les marchés. On a les règles, c'est nous qu'on les fixe. Donc si aujourd'hui, je veux trader, prendre une position, un capital à 1000 euros, je vais prendre une position où je vais risquer 20% de mon capital et réussir et prendre mon trade, je peux le faire. Personne ne m'en empêche. Au bout d'un moment, ce sera juste votre broker avec la margin call qui vous empêchera de prendre des positions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne vais pas vous inviter à le faire,
Mais aujourd'hui, quand vous avez assez confiance dans votre système, que vous savez par exemple sur un an, vous l'avez backtesté et vous avez vu que je vous avais jamais fait une série de plus de 3 pertes d'affilée, par exemple. Bah, si vous savez ça, vous pouvez peut-être vous permettre de risquer par la suite 2, 3, 4, 5% par position. Si mentalement, vous êtes OK de vous dire, bah, potentiellement, si je perds 3 positions d'affilée avec 4% par trade, ça me fait 12% perdu. Certes, mentalement, c'est dur, mais si justement, c'est pour ça que je vous invite pas à le faire maintenant si vous n'êtes pas à un niveau avancé, mais moi, j'ai déjà fait personnellement avec des petits comptes de risquer du 5 voire 10% par position. Et vu que je sais que j'ai un bon win rate, bah en fait, le compte, il monte assez vite. Voilà. Je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de vous amener à faire ça, c'est pas du tout ce que je vous recommande, mais c'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, c'est important d'avoir confiance dans votre système. Ça vous permettra d'accélérer beaucoup plus votre croissance, d'être beaucoup plus flexible sur votre money management, et vous allez voir par la suite comment bien l'utiliser. Donc, à quoi ça sert? L'objectif du money management, dans un premier temps, il faut définir son risque par position en fonction de plusieurs choses. C'est-à-dire que le risque, bah, est-ce que je mets 1%, 2%, est-ce que je risque 0,5%, 0,25%? Il y a plein de personnes qui se posent cette question, enfin, en tout cas j'espère que vous vous la posez, quel risque je mets sur mon trade? Parce qu'il y en a, ils réfléchissent pas. Ils mettent le lot, le 1, 2, 3, ils savent même pas le risque. C'est super important, c'est les bases. Là vraiment, c'est les bases. Là, je vous donne des choses pour éviter de cramer vos comptes. Je vous parle pas d'être bon en analyse technique, d'avoir une bonne psychologie, juste de se fixer des règles sur du money management. Donc la première chose sur laquelle on peut déterminer un risque sur sa position, c'est en fonction de son setup. Si, et encore une fois, encore une fois, on revient sur le fait d'avoir un système. Si vous n'avez pas de système en place, vous ne pourrez pas avoir de setup. Ok? C'est-à-dire qu'un setup A, setup B, setup C, peut-être que vous en avez que deux. Qu'est-ce que j'appelle un setup? C'est une configuration de marché sur laquelle je vais rentrer. Mais une configuration de marché sur laquelle j'ai backtesté et j'ai déjà approuvé. Et que les datas ont parlé pour moi et les datas m'ont montré que le système, que le setup que j'utilise, il est pertinent, il fonctionne, il est rentable. C'est-à-dire que moi, j'ai 3 setups. Setup A, B, C. A, c'est où j'ai confiance à 100% dans mon setup, où je sais que par exemple, 9 fois sur 10, ce type de trade passe. Setup B, du coup, un peu moins confiance. Setup C, un peu moins confiance également. Et donc, en fonction de ces setups, je vais attribuer un pourcentage de mon capital lorsque je prends une position. Par exemple, sur les setups A, je vais peut-être risquer 2%, parce que je sais que quasiment à 9 sur 10, ça passe, selon les statistiques, selon du coup mon backtesting. Setup B, je vais peut-être risquer 1%, setup C, je vais peut-être risquer 0,5. Ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez avoir seulement un seul setup, il n'y a aucun souci, mais il faut s'en tenir à trader que ce setup, et pas essayer de trader autre chose. C'est-à-dire qu'il faut attendre vraiment les 5 confirmations, par exemple, du setup A pour prendre position, ou bien les 5 confirmations du setup B pour prendre position. Donc ça, c'est une possibilité. D'accord? Encore une fois, là, aujourd'hui, dans cette formation, je vous donne beaucoup de possibilités. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Je vous dis pas que moi, j'ai la meilleure façon. Je vous dis pas que moi, j'ai raison. Je vous dis simplement juste que moi, j'ai un système qui correspond à mon profil de trader, à la personne que je suis, à ma psychologie, à ma manière de trader, etc. C'est à vous, en fait. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le trading, c'est un livre entier. Et il y a plein de chapitres que vous devez valider, que vous devez réussir pour aller au chapitre suivant. Donc, justement, là, on est sur la partie money management. Et vous allez voir que la partie money management va se décomposer en 3 choses. La partie que je suis en train de voir avec vous, définir son risque. La partie d'avoir un système de drawdown management et avoir un système de draw up management. Ça ne s'arrête pas juste à dire je risque 1%. C'est pas ça le money management, ça va beaucoup plus loin. Et au plus vous allez être précis, au plus votre système sera carré. Et au plus vous allez pouvoir être discipliné et respecter un plan. Ok? Donc, on arrive sur le deuxième point. Définir son risque par position en fonction du pourcentage du gain latent. Et on va y venir juste après ça. C'est-à-dire que selon si votre compte il est en positif, si par exemple vous avez un compte à 1000 euros, vous avez fait 5% de profit, bah, vous êtes en draw up de 5%. Ok? Ou vous êtes en perte, par exemple, de 5%, vous êtes en drawdown. Donc, en fonction de où votre compte se situe en termes de pourcentage de gain latent, quand je dis latent, c'est que vous n'avez pas encore retiré l'argent. Si vous avez fait un dépôt de 1000 euros la semaine dernière, actuellement, vous êtes, par exemple, je sais pas, à 1100 euros, ça veut dire que vous avez fait 10%, bah, vous êtes en draw up de 10%. Mais tant que vous n'avez pas retiré ces 100 euros, bah, c'est toujours du gain latent. C'est-à-dire que vous pouvez le reperdre demain. Donc ça, on va y venir juste après sur le drawdown et le draw up management qui sont souvent quasiment inconnus pour la plupart des apprentis traders.
Le troisième point, c'est de comprendre, justement, de définir par rapport à son système de trading. Et c'est là encore, je reviens sur ça. À chaque fois, j'insiste parce qu'aujourd'hui, c'est trop peu. Les gens ne pensent qu'il faut juste une stratégie en trading. Non, c'est pas suffisant. Le système de trading, en fait, va vous permettre de pouvoir aussi ajuster vos positions, ajuster le risque par position. Selon quoi? Selon les datas, encore une fois, que j'ai répertoriées, selon le backtesting, etc. Moi, aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai déjà plus de 450 trades enregistrés. C'est-à-dire que sur 450 trades, je sais ce qu'il faut que je fasse, je sais ce qui est le mieux pour moi. Parce que j'ai déjà fait, j'ai toute une tracklist, toute une data, en fait, tout plein de data qui me montre que, ok, mon système est performant, pas performant, je suis meilleur le lundi, je suis meilleur le jeudi, je suis meilleur sur la session de Londres, ou je suis meilleur sur la session de New York, etc., etc. Donc, en fonction de ça aussi, je vais pouvoir ajuster, enfin, vous allez pouvoir aussi ajuster le pourcentage de risque par position. Je m'explique pour être plus clair. Par exemple, si aujourd'hui vous avez fait, je sais pas, 100 trades et sur vos performances, vous voyez que le mardi, c'est la journée la moins bonne. Bah peut-être que si vous avez une opportunité de prendre un trade le mardi, mais selon vos datas, ça se voit que c'est la journée la moins bonne, peut-être qu'au lieu de risquer le pourcentage habituel, peut-être des 1%, vous allez risquer la moitié. Ça, c'est une possibilité. Par exemple, deuxième possibilité que moi j'utilise également, moi je m'autorise à trader le jour de certaines annonces économiques, mais automatiquement, quand je trade le jour d'annonce économique, je vais diviser mon risque par deux habituel. C'est-à-dire si j'ai l'habitude de trader 1%, bah là si c'est un jour de PMI, CPY, etc., je vais automatiquement diviser mon risque par deux. Donc vous voyez, ça c'est aussi une possibilité. Ça rentre dans vos critères, ça rentre dans votre système. Donc tout ça, c'est les trois possibilités. Vous pouvez très bien combiner les trois, vous pouvez très bien en faire qu'une, peu importe. Là, vraiment, vous avez carte blanche. Moi, je vous donne tous les critères. À vous de savoir ce qui vous correspond le plus. Donc voilà un petit peu pour comment définir son risque par position. On va passer à la suite et on va parler d'une chose fondamentale, qu'il y a énormément de personnes qui font l'erreur. Et j'aimerais vraiment corriger parce que ça, c'est souvent, c'est l'erreur de base. Quand vous démarrez en trading, c'est ce qu'on vous apprend à travers les canaux Telegram de signaux. Vraiment, on vous apprend cette grosse daube et clairement, je vais le dire parce que je vois trop de personnes qui me disent tout le temps des dingueries sur ça. Oui, Théo, j'ai un capital de 1000 euros, alors je prends tous mes trades, je prends un lot de 0,1. Le lot ne dépend pas de la taille, le lot dépend de la taille du stop loss, il ne dépend jamais du capital. Vous ne devez pas vous dire, j'ai un capital de 1000 euros, je mets un lot de 0,1. J'ai un capital du coup de 100 euros, je mets un lot de 0,01. Ça n'a absolument rien à voir. Et quand quelqu'un vous dit ça, vous pouvez être sûr de vous barrer et ne pas écouter cette personne-là. Parce que vous pouvez très bien avoir un capital de 1000 euros, risquer 1% par position, ce qui vous fait 10 euros par position. C'est-à-dire que vous prenez un risque de 10%. Si votre trade touche le stop loss, alors vous perdez 10 euros. Ça s'arrête là. Si par contre, justement, vous commencez à vous dire, je prends un lot de 0,1, d'accord? Donc vous connaissez même pas le pourcentage, vous dites, bah, j'ai un capital de 1000 euros, donc je prends un lot de 0,1 par exemple. Mais en fait, aujourd'hui, bah, selon la taille de votre SL, plus votre SL va être grand, plus vous allez prendre une grosse perte. Et dans ce cas-là, vous ne prenez même pas en compte le risque de 1% par position, parce que vous dites capital de autant égale lot de autant. Ça, c'est faux. Oubliez ça. Vraiment, oubliez ça. Je m'arrête là-dessus, mais oubliez cette connerie. Comment vous devez faire? Vous devez simplement faire comme ici. J'ai un capital de autant. Je risque du coup 1%, 2%, 0,5%. Donc, vous faites le 1% de 1000, bah, ça fait 10 euros. C'est-à-dire que par position, si mon trade est perdant, je sais que je perds 10 euros. Ça, je vais sur mon trade, je place mon trade avec dans ma tête, je sais combien je vais perdre. C'est super important quand vous lancez un trade de savoir, bah, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Combien je vais perdre? Donc, comment calculer ensuite son lot? D'accord? Donc, il faut calculer, en gros, le nombre de pips entre le prix d'entrée et le stop loss pour savoir la taille de votre SL. C'est ça qui va compter, la taille de votre SL. Donc, soit vous le calculez, bah, soit simplement, c'est écrit sur TradingView, comme je vous ai mis la capture ici en bas. Vous voyez qu'ici, j'ai pris une position d'entrée. D'accord? Donc, vous voyez mon entrée sur l'ordre bloc H1. J'ai mis mon SL en dessous et on voit que mon SL, c'est marqué stop égale 0,0. Donc, ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est le chiffre au milieu. Donc là, on voit 7,0. Donc là, on voit que j'ai un stop loss à 7 pips. Et mon TP, on le voit au-dessus, cible 0,0 et quelques, et 24,1. Ça, c'est mon TP. Donc j'ai 24 pips de gain à aller chercher pour 7 de pips de stop loss.
Donc ça me fait un RR de 3,44 comme c'est écrit là. Moi, ce qui va m'importer, c'est de savoir la taille de mon stop loss. Donc là, j'ai un stop loss à 7 pips. Une fois que vous avez ça, comment on fait pour calculer votre lot? Vous allez aller dans... Il y a différents logiciels, je vais vous les présenter. On a le MyFixBook qui vous permet de calculer la taille ici de votre position. Donc c'est très simple. On met ici la paire de devises, euro USD, la devise de votre compte, si vous êtes sur un compte en USD, la taille, si on met 1000 euros, d'accord? Ici, on va mettre le ratio, donc le risque-profit, on met 1%, on va risquer 1%. Et ici, on va vous demander le stop-loss en pips. Donc là, on a vu que c'était un stop-loss à 7 pips. Je fais calculer, et ici en dessous, tout simplement, ben on voit l'unité, et moi, ce qui m'intéresse, c'est le sizing, c'est la taille. Et du coup, voilà. Là, c'est un lot de 0,14. C'est très important. C'est très important. Parce que vous voyez, quelqu'un qui peut vous dire une connerie. Ah, les comptes à 1000 euros ou 1000 dollars, on met 0,1 ou 0,2. Ah non, en fait, regarde, tu vois, si on met par exemple 0,1, donc là, bon, 0,1, ça fait 0,10. Donc c'est vrai que c'est pas très loin. Vous allez me dire, entre 0,10 et 0,14, c'est pas grand chose. Mais je vous jure que ça joue. Si aujourd'hui vous voulez être précis, vous voulez risquer 1%, c'est 1%. C'est pas 1,3% ou 1,4%. Parce que demain, si du coup, à la place de mettre un SL à 7 pips, je mets un SL à 20 pips, regardez la taille de ma position. Elle est passée de à 0,05. Donc, les gens qui vous disent, oui, compte 2000, je me répète, mais compte 2000, vous risquez 1%, enfin, vous mettez un lot de 0,1, c'est totalement faux. Ici, on voit bien que ça dépend du stop loss. Surtout qu'eux, ils vous donnent quoi? Ils vous donnent des SL sur les canaux Telegram à 50 pips, 40 pips. Imaginez, avec un petit compte à 1000 euros, vous mettez un SL à 50 pips, vous risquez même 1%, mais regardez la taille de votre lot, comment elle est ridicule, 0,02. Et eux vous disent de mettre des lots de 0,1. Là, vous êtes en train de vous cramer. C'est-à-dire, au lieu de risquer 1%, là, vous avez risqué 5 fois plus. 5 fois plus. D'accord? Donc là, vous avez risqué 5%. Et c'est comme ça qu'ils se font de l'argent sur votre dos, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les explications. Premier logiciel, MyFixBook. Deuxième logiciel, vous avez Cashback Forex. Un peu le même principe. Vous mettez ici, vous choisissez votre paire de devises, le taille. Là, c'est un peu différent parce que du coup, vous mettez le prix d'entrée et le prix du stop. D'accord? Vous mettez la tête de votre compte. On peut faire le même essai. Là, si on met du coup un prix, bon, je sais pas, 1,07 340. Là, on va mettre par exemple 1,07. On va mettre aussi pour 7 pips pour vous montrer 1,07. 300, 1, 2, 3, 4. On va mettre 28. D'accord? 27. Hop. Voilà. Comme ça fait 7 pips. Là, on va mettre un compte à 1000. 1%, calculé. Hop. Si ça va bien marcher. Alors pourquoi? Ok. Donc là, on voit pas la taille du lot. Il faut juste que je puisse. Alors comment on faisait ça? Moi, je n'utilise pas trop ce logiciel. Moi, je vais vous montrer une autre application juste après. Voilà, on va juste mettre la taille de la transaction. Il me semble que c'est la taille du contrat. Il me semble que c'est 1 ou 10 ou 100. Je ne sais plus exactement. Ça, faut regarder sur votre compte MT4. C'est pour ça que moi, Cashback Forex, je n'utilise pas parce qu'à chaque fois, on nous demande la taille et c'est un peu chiant. Alors, je sais plus, c'est un contrat. Les contrats, c'est 1000 à l'unité ou 100, je sais plus exactement. Il faudra vérifier de votre côté, par exemple, ou c'est un contrat à 10 000, bref. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser. Il faut aller voir sur MT4, d'accord? Vous allez voir sur MT4, vous allez trouver où c'est des contrats, taille du contrat, c'est à 100 000 peut-être unités par lot. Moi, je vous conseille de façon MyFixBook, d'accord? Et sinon, vous avez, moi, j'utilise personnellement Stinu. Alors, Stinu, c'est une application qui est très très bien, d'accord? C'est sur téléphone. Vous avez l'application Stinu. Et en fait, c'est trop bien parce que vous pouvez mettre ici, du coup, en haut, vous rentrez la taille de votre balance. Vous mettez le risque et le SL, nombre de pips au stop loss. Et ensuite, ça vous donne directement. Ça, c'est une application, c'est mieux qu'aller sur un site, ça va plus vite. Quand vous devez calculer assez rapidement, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà par rapport à ça. On va pouvoir enchaîner directement sur la suite, sur le drawdown management. Partie très importante, donc écoutez bien attentivement la partie que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le drawdown management, qu'est-ce que c'est? C'est le management de son capital lorsque nous sommes en série de pertes, d'accord? Ou qu'on a un compte qui est en négatif, donc en pourcent de perte latente. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un compte, je sais pas, à 1000 euros, vous êtes actuellement à 990 ou 900 euros, bah, vous êtes en perte latente de moins 100 euros. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là que vous allez appliquer la stratégie de drawdown management ou bien en série de pertes. Ça veut dire que même si vous êtes à un compte peut-être à 1000, vous êtes à 1000 de départ, vous êtes à 1300, donc vous êtes en gain, mais vous êtes sur une série de 3 voire 4 trades d'affilée perdants, bah, vous pouvez aussi mettre en application le drawdown management.
Donc, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai dit, en phase de série perdante, en phase de série noire, ce qu'on appelle, les émotions négatives vont s'installer. C'est-à-dire que vous allez commencer à douter, à remettre en question votre stratégie, vous allez commencer à avoir peur que ça ne marche plus le trading, etc., etc. Déjà, la solution que je peux vous apporter à ça, pour éviter un peu ces émotions négatives qui vont arriver lorsque vous avez des séries perdantes, c'est d'avoir assez backtesté votre système sur une assez longue durée pour être convaincu de l'efficacité du système et de pouvoir faire confiance aux data. C'est réellement ce qui est important. Si par exemple je suis sur une série noire de, je sais pas, allez, cette semaine c'est une mauvaise semaine où ça fait 10 jours j'arrive plus, je vais me taper 3-4 essais d'affilée, vous n'allez pas vous dire, vous pouvez vous dire, putain, ma stratégie ne fonctionne plus. Mais par contre, si vous avez backtesté cette même stratégie sur un an de data, c'est-à-dire sur un an, je sais pas, vous avez placé peut-être 100 trades sur l'année, sur un an. Sur 100 trades, vous savez que vous avez fait 68, 75% de réussite, ce qui est très correct. En fait, ça doit vous rassurer. Vous devez dire, bah attends, moi j'ai backtesté sur un an, je l'ai bien vu que la stratégie fonctionne, elle m'a permis de gagner autant, j'ai eu autant de win rate, en fait, ça va vous permettre d'avoir confiance en vous, confiance dans votre système. Et donc, vous allez vous dire, bah, ok, les séries noires, ça arrive, je vais prendre 2-3 jours off, je vais attendre que le marché se remette dans de bonnes configurations, et je vais repartir. Ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui a fait du backtest, qui a créé son système avec nous, avec le Golden Club, parce que il a confiance dans ce qu'il fait et il comprend ce qu'il fait. Si aujourd'hui vous n'avez pas backtesté, vous enchaînez 3-4 séries de SL, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement changer de stratégie. Vous allez vous dire ça marche pas, on passe à une autre. Et en fait, c'est ça qui laisse la plupart des traders dans le négatif et ne gagnent jamais d'argent, c'est qu'ils n'ont jamais pris le temps de se concentrer sur une seule stratégie, de la backtester assez longtemps pour avoir confiance. Parce que eux, ils n'aiment pas le backtesting, eux, ils veulent du concret direct. Et donc, ils vont rentrer directement dans le marché sans avoir un système, de drawdown management. Donc voilà la grosse erreur à pas faire. Là, je vous donne un petit exemple sur un dernier backtest que j'ai pu faire justement pour mettre en place une nouvelle stratégie. Vous voyez, j'ai effectué 58 trades, j'en ai gagné 43, j'ai eu 15 pertes, ce qui me fait un taux de succès, donc un win rate de 74%. Donc là, en fait, ça me permet de tester mon système. Je sais quand même que sur 58 trades, c'est pas mal. Même moi, je vous conseille d'avoir 100 trades minimum. Bon, voilà, je me dis que sur 58 trades, c'est pas mal le taux de réussite. Donc, je sais que mon système est rentable, que ma stratégie fonctionne, que voilà, tout ce que j'ai mis en place fonctionne. En fait, ça me permet d'avoir confiance. Et que demain, si je fais 1, 2, 3 SL, je me dis c'est normal. 1, 2, 3 SL d'affilée, je sais que sur 10 trades, j'en gagne 7, 7,5. Donc, il y en a 2,5, voire 3 qui sont perdants. Peut-être que je viens de me les taper tous d'un coup, et peut-être que mes 5, 6, 7 prochains trades seront tous gagnants. D'accord? C'est ça, en fait, d'avoir confiance, d'avoir étudié le data. Deuxième point important, le drawdown management que j'aurais dû vous parler juste avant. Je vais vous expliquer ce que c'est de savoir fixer ses propres limites de perte. Dans le trading, c'est vous qui décidez quand vous prenez position, quand vous vous arrêtez. Si vous voulez prendre 30 positions à la journée, vous allez pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, je vais fixer mes limites de perte à la journée, à la semaine et au mois. Alors là, je vous dis pas forcément de faire comme moi. Je vous dis juste que c'est important de savoir se dire stop. Et on se dit pas stop quand on est quand on est entre guillemets face au mur. On se dit stop parce qu'on s'est fixé les règles bien avant. Par exemple, moi en daily, je me suis toujours dit, dans mon système, c'est écrit, je prends 2 stop loss maximum par jour. Si je prends 2 stop loss d'un coup, de toute façon, je prends pas plus de 2 trades par jour. Donc, c'est très simple à partir de là. Mais si vous tradez en daily, eh ben, vous devez vous fixer une limite. Moi, je me suis toujours dit, si je prends 2 SL d'affilée, ma journée se termine. Ok? Ça, voilà. Ou bien 2%. Parce que des fois, je peux faire 2 SL à 0,5, je stoppe ma journée, ou je peux faire, du coup, à moins 2%, je peux faire un trade que je prends qui fait SL, le deuxième BE, et du coup, un troisième, par exemple, qui va faire aussi SL. Donc, en tout cas, ça, c'est la règle que je me fixe à la journée. Ça, encore une fois, c'est propre à vous. C'est à vous de savoir selon votre système, votre psychologie et vos confirmations. Ensuite, je me fixe des limites aussi à la semaine, parce que ça se peut qu'on est sur une mauvaise semaine et que voilà, je veux pas m'exposer non plus, je vais pas overtrader, je vais pas me forcer pour essayer de gagner de l'argent. Donc je me fixe ma limite et pareil, je me fixe une limite de 5 à 6% par mois. Bon, chose qui est jamais atteinte parce que ça veut dire que mon système de draw management il serait pas bon et que j'enchaînerais environ 15-20 trades perdants.
C'est jamais arrivé, honnêtement. Mais voilà, la limite à la journée, à la semaine, ça, c'est déjà arrivé, donc je vous conseille de pouvoir vraiment mettre ça en place. Donc maintenant, comment l'appliquer? En fait, quelle est l'utilité? D'accord? Quelle est la solution justement? Quelle est la solution? L'objectif du drawdown management, c'est quoi? C'est de diminuer son risque lorsque vous êtes sur une série de pertes. C'est-à-dire, je vais réduire mon exposition et je vais limiter ma descente aux enfers. Je vous donne un exemple de ce que vous pouvez mettre en place. Vous avez deux possibilités par rapport au drawdown management. Le premier, ça va être de pouvoir définir un système de drawdown management selon le nombre de stop loss que vous allez enchaîner. D'accord? Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, imaginons qu'on part avec 1000 euros de capital, ou peu importe, on va partir surtout avec 1% de risque par position. Ça, c'est mes premiers trades. Si j'enchaîne 3 SL d'affilée, je vais baisser mon risque, mon exposition. Je vais passer, au lieu de pas trader avec 1% sur le quatrième trade, le cinquième, le sixième, je vais trader avec 0,75%. Je trade avec 0,75%. Si j'enchaîne encore à nouveau 3 SL, je diminue à 0,5%. Et en fait, vous voyez, la pente, au lieu d'être comme ça, c'est-à-dire que là, par exemple, je vous donne un exemple, mais vous perdez un premier trade, vous perdez un deuxième trade, vous perdez un troisième trade. Donc là, c'est la pente, elle est dure. Et vous voyez, après, si vous diminuez le risque, quand vous allez encore perdre un trade, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. La pente est moins rude. Et en fait, ça va commencer à se stabiliser, à descendre beaucoup moins fort. Ça va vous permettre de pouvoir remonter la pente. Parce que si vous faites que du 1%, clairement, ça va descendre comme ça. Et là, ça peut aller très vite. D'accord? Donc le but, c'est de réduire votre exposition et ensuite de remonter gentiment la pente avec des gains. Voilà. C'est comme ça, et vous allez pouvoir remonter beaucoup plus facilement que si vous êtes ici en bas. Ok? Donc ça, c'est tout l'objectif de la première stratégie. La deuxième possibilité, c'est de définir le plan de drawdown management selon les gains et les pertes latentes. C'est ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure. Ça veut dire que ici, par exemple, je vais vous montrer. Moi, c'est un peu ce que je fais. C'est-à-dire que je risque, par exemple, 0,5% de mon capital par trade quand je suis entre X% négatif, donc ça peut être 5, 6, 7%, imaginons que j'arrive à 10% en négatif, jusqu'à 2% en positif. D'accord? Je vais risquer 0,5. Une fois que je passe la barre des 2% de gains latents, d'accord? Si je démarre avec un compte à 1000 et du coup je fais 2%, j'arrive à 1020 euros, d'accord? Je vais passer à 1% de risque par trade jusqu'à faire 10% de mon capital. C'est-à-dire jusqu'à temps d'être à 1100 euros, je vais risquer 1%. Une fois que je passe la barre des 1100 euros, je vais trader avec 2% jusqu'à autant que je veux uniquement sur les setups A. C'est-à-dire qu'après, quand je passe les 10% sur mon compte, je vais que me concentrer sur vraiment des setups pertinents, les setups A, et c'est avec eux que je vais pouvoir trader du 2% par trade. Donc voilà, ça c'est un style de drawdown management et de draw up management du coup. Voilà un petit peu, j'espère que ça c'est clair pour vous. Encore une fois, ça vous montre les possibilités. Vous pouvez trader avec du 0,25, du 0,75, peu importe. Moi personnellement, je vais pas en dessous de 0,5 parce que je trouve pas ça utile. Voilà, après, vous pouvez descendre à 0,25 si vous êtes un scalper, mais pas en dessous. Commencez pas à trader du 0,10. Non, moi personnellement, je vous conseille pas parce que ça va être très très long. Si vous devez remonter la pente, ça va être très galère. Donc voilà pour le système de drawdown management. On va passer au dernier système qui est justement la partie avec le draw up management, d'accord? Mais avant ça, j'aimerais vous donner l'accès justement au Discord, d'accord? Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas encore dans le Discord, c'est là où je poste absolument toutes mes analyses, d'accord? Que ça soit aujourd'hui sur le marché du Forex, sur le marché de la crypto. Je vous poste également sur l'or, d'accord? Ici, on avait des setups sur l'AUD en début de semaine. On avait des setups sur le NZD que je vous ai envoyé et qu'on a pu étudier durant le live, justement, de mardi matin, pardon. Donc voilà, toutes les personnes qui sont pas avec nous, qui veulent assister aujourd'hui à des lives, qui veulent rejoindre une communauté de traders, on est plus de 1400 personnes dans le Discord, c'est juste magnifique. Là, je vous envoie mes setups carrément qu'on attend. Puis ensuite, dès qu'il y a des positions, on va pouvoir les prendre également ensemble. Je partage également tout ça avec mes élèves, d'accord, au sein de l'académie où chacun nous partage ses positions. Ici, vous pouvez le voir, on a juste des magnifiques résultats. Juste cet après-midi, avant de faire cette vidéo, il y a Christine qui a pris une position sur justement le gold à l'achat. Et là, ça se passe parfaitement pour elle. Elle est sortie pour l'instant en profit. Il me semble en plus que le gold, il est en train de monter cet après-midi. Voilà, ça sonne dans tous les sens. Donc franchement, pour l'instant, on se régale. Ça fait vraiment plaisir.
on se régale. Donc voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore dans le Discord, vous avez le premier lien dans la description de cette vidéo qui va vous permettre de pouvoir nous rejoindre, faire les lives avec nous, échanger, analyser, bref, vraiment progresser avec la stratégie que je vous enseigne. Voilà, on va pouvoir reprendre directement le cours de la vidéo avec la troisième partie et dernière partie qui est le système de Draw Up Management. D'accord? C'est un point qui va être très important. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'objectif du Draw Up Management, ça consiste à avoir la capacité à savoir s'arrêter de trader. Parce que le Draw Up, c'est quand vous êtes en profit sur votre compte. Mais lorsqu'on commence à être en profit, on a aussi des émotions. C'est-à-dire qu'on commence à avoir de l'euphorie, de l'excitation, vouloir gagner plus d'argent, d'accord, d'avoir un peu cette cupidité de faire plus d'argent, d'être, voilà, d'avoir envie de faire plus d'argent. Et ça peut être très dangereux. Donc l'objectif, c'est de savoir prendre ses profits et ne pas partir dans l'euphorie. Donc par rapport à ça, je me fixe aussi mes propres limites de gain. Je me suis fixé des limites de perte, mais je me fixe aussi des limites de gain. J'ai dit des limites, j'ai pas dit des objectifs, j'ai dit des limites. D'accord? C'est-à-dire que je vais me limiter à un certain palier et je dois m'arrêter. D'accord? C'est quand vous avez une limite, ça doit s'arrêter. Donc en daily, moi je me fixe pas de limite. Ça veut dire qu'en daily, si j'ai une opportunité, je prends l'opportunité. D'accord? S'il y en a deux, j'en prends deux. D'accord? Bien sûr, je dois pas, si c'est des gagnantes, j'enchaîne. Ça veut dire que, en fait, pourquoi je m'arrête pas? Parce que ça, je peux être dans une bonne journée. Et je peux être dans une journée, il y a beaucoup de setups. Après, je vous cache pas, selon mon système, je sais que je vais jamais avoir 10 setups la même journée. D'accord? Ce sera un, deux, voire trois maximum. Donc, j'ai pas de limite en daily. En weekly, par contre, ça va dépendre. Ça veut dire que j'ai pas vraiment de limite dans le sens où, bah, s'il n'y a pas d'opportunité, je ne traite pas sur le marché. Par contre, je vais me fixer quand même 5% de gains à la semaine. Ça veut dire que si je fais un ou deux trades au cumulé, je fais 5%. Là, j'ai ma semaine qui va s'arrêter. Moi, c'est ce que je fais habituellement. Je prends deux voire trois positions par semaine et je sais que je fais mes 5%. Je m'arrête de trader pour la semaine et je reviens la semaine prochaine. Et ensuite, je me fixe des limites en termes de gains mensuels. Mon objectif, enfin, c'est pas un objectif, c'est plutôt la limite. Je vise entre 8 et 15% par mois. Et en fait, ça, c'est la tranche. Et en fait, comment justement je vais mettre en place mon draw up management, c'est-à-dire que à ce moment-là, lorsque je vais atteindre les 8% que je me suis fixé de profit sur mon compte, c'est ce que je vous montre à gauche. Alors, je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Je vais m'autoriser de continuer à trader lorsque je suis à 8% de gain sur mon compte. Mais si je redescends à 4%, je dois m'arrêter. En fait, le système de drop management, il vous permet de ne pas perdre vos profits. Parce qu'il y a des gens, justement, qui, quand on font des gains, je connais des mecs, ils font du 10-15% les 15 premiers jours du mois ou les 20 premiers jours. Et sur les 10 derniers jours, ils se sont tellement emballés, ben, ils ont tout reperdu. Et justement, le drop management, il est là pour vous éviter cette situation. Donc, lorsque je suis à 8% de gains, je peux continuer à trader avec du 1%. Mais si je perds, par exemple, 4 trades, et je redescends à 4% de gains, je dois m'arrêter et prendre mes 4%, faire mon retrait. D'accord? Ça, c'est vraiment ma limite. Pareil, si j'arrive à 10%, je dois m'arrêter à 5% si j'enchaîne des stop loss. Et dès que j'atteins les 15% de mensuel par mois, je dois m'arrêter totalement. C'est-à-dire, je ne trade plus. Je fais mon retrait de 15% et je quitte les marchés. Donc voilà un petit peu aujourd'hui le système global sur le money management qui inclut le drawdown management et le drop management. Dites-moi dans les commentaires, je serais curieux de savoir si aujourd'hui vous avez mis ça en place dans votre système. L'objectif, c'est de voir un petit peu, est-ce que vous y avez pensé et du coup, est-ce que j'ai pu vous aider, en tout cas, à créer votre propre système de money management parce que je pense que pour beaucoup, on est focus sur la stratégie, sur l'analyse technique, mais on oublie toute cette partie management qui est quand même assez large et qu'il ne faut pas négliger. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Pour continuer dans la valeur que je vais vous offrir, d'accord? En dessous de cette vidéo, je vais vous mettre le lien pour accéder à la formation offerte de 3 heures. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, qui n'ont pas encore reçu les accès. Je vous remets un lien juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer. Vous allez recevoir identifiant mot de passe par mail pour observer et pour visionner une vidéo, enfin une formation de 3 heures, d'accord, avec différents modules sur laquelle je vais vraiment tout vous expliquer, la stratégie sniper et également du coup les méthodes à utiliser pour faire un bon tracking de données et surtout comment avoir un bon money management. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, me mettre un petit commentaire
si ça vous a aidé et on se retrouve sur la prochaine vidéo de la chaîne.